Ils sont maliens, ivoiriens, burkinabés ou ghanéens. Il y a un bon coup franc à venir pour le Togolais, Farid Tchadedoun. L'attaquant congolais, Kader Bidibou, qui vient de marquer son 3e but du championnat. Eux, ce sont des footballeurs et entraîneurs de la sous-région à prendre la destination Guinée pour la suite de leur carrière. Si le pays de Titi Camara est désormais un centre d'attraction pour les étrangers, c'est surtout grâce à l'implication des mécènes. Nous avons amorcé une phase décisive dans notre championnat. Cette phase s'exprime à travers, bien entendu, comme vous l'avez dit, à des grands changements autour de notre championnat qui se traduisent à travers, disons, l'arrivée de beaucoup d'acteurs dans notre championnat, pas seulement les joueurs. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui l'implication des mécènes de façon volontaire, avec tout ce qu'ils ont comme amour dans le football, pour le football guinéen, des patriotes guinéens qui se sont engagés, disons, à se donner pour l'évolution de notre football. Et ce talent patriotique se traduit par, bien entendu, la mise à disposition au niveau de notre football, les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels. Si ces investissements ont capté l'attention des autres pays ouest-africains, d'autres aspects ont également contribué à la promotion du championnat guinéen. L'existence des talents locaux, la structuration et paiement des salaires conséquents au sein de certains clubs y sont pour quelque chose. C'est aussi à travers ce que regorge notre football en termes de talent. La Guinée n'est plus à ignorer sur le plan africain. Nous avons produit pas mal de talents. Et d'après en fait, les grands techniciens avertis, ce qu'on nous dit aujourd'hui, que le football guinéen est très prisé. Il y a beaucoup de talent en herbe ici. Donc vous voyez, cela aussi est je dirais, est un élément d'attraction. Parce que cela se traduit à travers l'allure de notre championnat, à travers le contenu positif de notre championnat. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble d'éléments qui attirent ces étrangers, que ce soit des techniciens avérés, que ce soit des médecins, des kinés. Et nous le voyons dans toutes les équipes aujourd'hui, chez nous, que ce soit du Oroya, de l'AS Kaloum, du CIK et de Santoba, des autres clubs. Chacun à son niveau est parvenu réellement dans le cadre vraiment de booster leur équipe à envoyer une certaine compétence sur, disons, des départements de leur structure. Nous sommes rendus compte que sans peut-être sans démagogie, que les clubs guinéens sur le plan salarial payent mieux ces joueurs que ces pays voisins. C'est beaucoup plus loin, c'est peut-être pour la tête d'un joueur. Le coup de tête. Un but pour le Ghanéen qui permet à Oroya de faire la différence. Allez, on va sur ce ballon avec Boubacar Samasekou, le Malien. Tous ces changements apportés ne sont pas restés vains. Le championnat s'est fait un nom sur le continent à travers son niveau, mais surtout la participation des clubs aux compétitions africaines. Après Wakria, eh bien, c'est le CIK qui va accompagner l'Oroya de Conakry sur la scène africaine. Le rêve de disputer la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération est aussi une source de motivation pour les joueurs qui posent leurs valises en Guinée. Il y a plein d'étrangers qui sont venus. En fonction de ça, je dirais que le championnat guinéen est évolué. Et parce que moi, j'ai joué pas mal de championnats dans les pays arabes et même au Mali. Je pense que actuellement, là où nous sommes, le championnat guinéen est plus élevé que le championnat malien. Bon, vraiment, c'est purement professionnel.
actuellement là où nous sommes, parce que imaginez de 2014 jusqu'à 2019-20, il y a pas mal des étrangers qui sont venus. C'est que ça veut dire que le championnat guinéen est élevé et puis c'est professionnel. Imaginez dans ce tout de temps, la Guinée a fait sortir plus de combien d'équipes en Ligue des par exemple Ligue des Champions, 2 équipes, et compétition africaine, 2 équipes. Donc ça veut dire que le championnat guinéen est élevé maintenant, parce que on parvient à faire sortir 4 équipes. Avant c'était pas comme ça, 2 équipes maximum, mais maintenant 4 équipes. Donc je dirais le championnat guinéen est élevé maintenant. Si l'arrivée massive des étrangers dans le championnat guinéen date de plusieurs années, ces joueurs et techniciens ont rejoint la Ligue 1 dans des contextes différents. Depuis 2013-2014, l'AS Kaloun était parti en stage en Tunisie, et ça trouvait que depuis Tunisie, j'ai joué là-bas. J'ai fait plus de 4 à 5 ans là-bas. C'est en fonction de ça, on a joué match amical contre l'AS Kaloun. Et c'est après le match, les dirigeants de l'AS Kaloun ont essayé de me contacter. Ben bon, voilà, après, on a décidé de faire quelque chose entre nous. Et ça trouvait aussi que mon contrat était à la fin de mon club qui était là-bas, ESHS, Espoir Sportif Amamsous. Ben, l'équipe aussi était en relégation, en position de relégation. Et ben voilà, après on s'est tombé d'accord et je suis venu à l'AS Kaloun. Je suis venu ici lors d'une détection de M. Amadou Diaby. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici en Guinée. Et il y avait au moins plus de 4 équipes ivoiriennes, académies ivoiriennes qui étaient présentes. Donc j'ai été détecté par un club français, Le Mans. Donc c'est ainsi, M. Amadou Diaby m'a dit, en ce temps il avait un club du nom Baraka. Donc il m'a dit non, de rester, je vais compétir avec lui pour le moment avant que les choses se finalisent au niveau de la France. Et c'est comme ça que je suis resté en Guinée. Déjà moi personnellement, je suis venu en Guinée pour observer certains joueurs camerounais qui étaient sur place, qui jouaient déjà. Et quand je suis arrivé, j'ai été séduit par les talents guinéens. Le Guinée est vraiment pétri de talents. Il y a beaucoup de joueurs doués en Guinée. Et c'est cette attraction-là qui m'a vraiment attiré et qui m'a permis de rester sur le territoire guinéen et qui m'a donné l'envie de vouloir travailler avec eux. Avec le changement de la langue, la différence du système de jeu et la découverte de nouveaux publics, ces étrangers ont connu une intégration plus ou moins compliquée, mais ils ont fini tout de même par s'adapter au fil des années. Franchement, c'est pas facile parce que j'ai été victime au début de ce cas, parce que quand tu arrives dans un groupe, tout le monde, ici, il y a plein de joueurs, excusez-moi, des joueurs guinéens qui n'ont pas c'est pas comment je vais appeler, qui n'ont pas ils aiment pas trop. Pour un début, quand ils te connaissent pas, tu es vraiment tu es à côté. Au fur et à mesure, tu apprends à les connaître, au fur et à mesure, tu t'adaptes à eux. Au fur et à mesure. Ce sont des mecs vraiment gentils. Au début, tu vas penser qu'ils t'aiment pas parce que tu viens dans leur club, non, mais parce qu'ils ne te comprennent pas. Il y a d'autres qui parlent français, il y a d'autres qui parlent anglais. C'est pas facile. Comme l'année dernière, il y avait des Brésiliens parmi nous. Ils étaient vraiment dépaysés. Mais au début, ils se disaient que on ne les aimait pas parce qu'ils ne comprennent pas la langue. Mais au fur et à mesure, 1 mois, 2 mois, ils ont su que vraiment c'est un pays accueillant. Les joueurs, les coéquipiers, tout le monde était souriant. Donc au finish, on était vraiment d'accord. Ça n'a pas été facile, mais au fur et à mesure, mes coéquipiers de l'AS Kaloun m'ont facilité la tâche parce que tout le monde me respectait là-bas. En plus, on me disait des choses que vraiment dont je n'ai jamais vues. Après, au fur et à mesure, j'ai compris. Bon, comme vous le savez, dans le football, il n'y a pas de frontières. N'importe quelle nationalité peut s'entendre avec n'importe quelle personne. Pour avoir entraîné plusieurs années en Guinée, certains techniciens commencent même à nourrir le rêve de diriger un jour une équipe nationale guinéenne. Bon,
pour moi, je suis pour ceux qui doivent commercialiser l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique pour les Africains. Parce que nous avons été formés en Europe, par exemple. En Europe, moi j'ai mes amis qui ont les mêmes diplômes que moi, mais aujourd'hui qui se retrouvent dans les U17 des clubs professionnels. Ils n'ont pas la chance d'avoir cette visibilité-là à l'équipe première. Or nous avons le même niveau. Aujourd'hui, quand on regarde les CV, le gars qui a fini en 2015 ou en 2016, la même licence que moi, j'ai un avantage parce que j'ai entraîné en Ligue 1. Déjà dans mon pays au Cameroun et en Guinée, je suis à ma 3e saison. Donc pour moi, si l'expertise africaine peut être valorisée en Afrique, c'est un avantage. Faire venir un expatrié qui a un très bon niveau, c'est aussi quelque chose de bien parce qu'on peut apprendre de lui. Mais s'il fait venir un étranger qui a le même niveau que l'Africain en Afrique, je ne suis pas d'accord. Je suis pour l'étranger qui est au-dessus de l'Africain. Mais l'Africain qui a le même niveau que l'étranger, il faut valoriser l'expertise africaine. Donc pour moi, ce serait un plaisir de travailler pour la Guinée. C'est un pays que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de talent. C'est le seul pays en Afrique où vous pouvez prendre un joueur dans la rue et le faire jouer en première division. De l'AS Kaloum au Afia, son club actuel, en passant par le Horoya, Cheikh Oumar Ballo, international malien, est en Guinée depuis près de 10 ans. Cette longévité, il l'explique par son épanouissement au sein de ses différents clubs, mais surtout par l'amour du public. Moi, je dirais c'est le respect d'abord. Parce que dans toute chose, s'il n'y a pas le respect, je pense que ça ne peut pas avancer. Je dirais c'est le respect. Depuis l'AS Kaloum, les dirigeants, les joueurs, supporters, tout le monde m'a donné beaucoup de respect. Après l'AS Kaloum, Horoya, pareil, et jusqu'à mon arrivée au Afia. Je pense que c'est le respect d'abord qui compte. Et après, les autres, c'est autre chose. Mais quand même, je sais quand même, j'ai envie de rester et puis je veux rester aussi parce que je pense que là où tu gagnes le respect, là où on te respecte, là où on te soutient, je pense que c'est la meilleure chose. Et je pense que c'est la meilleure des choses aussi qui fait que tu peux avancer aussi. Encore dans les pieds de Farid Tchadenoun. Mikhail Dramé, c'est quand même du haut niveau. On le rappelle, il vient de l'Étoile du Sahel, en Tunisie quand même. Au fil des saisons, la vague de joueurs étrangers s'accentue. En plus d'apporter de l'expérience, la présence de ces footballeurs permet de booster les joueurs locaux à travers l'émulation qui se crée entre les deux parties. Avant qu'ils ne soient là, ils ont évolué dans plusieurs championnats. Donc, ils ont acquis une certaine expérience. Donc, en venant chez nous, c'est bien vrai que nous avons de la valeur, mais ils apportent quelque chose de positif. Ils apportent de l'expérience. Ils apportent aussi en fait des styles de jeu. Donc, ça permet en fait de faire une liaison positive dans nos championnats. On a des joueurs guinéens qui sont avec des étrangers qui ont fait leurs preuves dans leur championnat, dans leur équipe nationale. Mais ces joueurs étrangers sur place, qui n'arrivent pas, disons, à déclasser certains joueurs guinéens sur place. Ça les invite, par contre, à travailler, à se dépasser, à se débarrasser des mauvaises habitudes. Au vu de ces étrangers, en partageant les mêmes choses, les mêmes structures, et le même terrain avec eux, ils épousent ce qui est positif chez eux. Cependant, la pléthore des étrangers dans les clubs n'est pas sans conséquences. Le principal inconvénient est la réduction de la compétitivité des joueurs locaux, ce qui pourrait impacter sur la performance des équipes nationales guinéennes, le CELI local en premier. Notre dernière participation au CHAN au Maroc, et cela a énormément handicapé notre équipe nationale locale. Et les joueurs pratiquement qui ont été retenus par l'entraîneur Lapé pratiquement ne jouaient pas le championnat chez nous. Donc Dieu merci, aujourd'hui avec la création des centres de formation, petit à petit, ces clubs vont chercher à corriger cet art-là pour que nous puissions diminuer le recrutement des joueurs étrangers au sein de nos différents clubs. Dans leur soif de conquérir des titres, les clubs guinéens sont obligés de s'ouvrir aux étrangers.
Mais dans le souci de promouvoir les talents locaux, les clubs sont obligés d'intégrer le minimum d'internationaux dans les effectifs. Il n'y a pas hors-jeu.